Salut, vous connaissez les Jeux Olympiques? Parce que cette semaine, on va parler d'Asadora. Naoki Urasawa est un auteur de manga japonais, notamment connu pour avoir écrit Pluto ou 20th Century Boy, mais aussi dernièrement Asadora, dont on va parler aujourd'hui. Alors oui, je parlerai peu ou pas du tout de Monster, son plus connu, ou 20th Century Boy, mon préféré. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pas la dernière fois qu'on va parler de Naoki Urasawa sur cette chaîne. Et aujourd'hui, c'est Asadora. D'ailleurs, juste avant de commencer, derrière la couverture, il y a des croquis. Voilà. C'est pas très intéressant, mais je trouve ça cool, donc je le précise. Asadora commence, comme beaucoup d'œuvres de Naoki Urasawa, par des planches couleurs montrant la fin du monde, enfin, du moins ce qui y ressemble, soulevant plein de questions pour la suite. Non mais sérieux, regardez, dans les trois que j'ai là, plutôt au début, tout est en feu et il y a une sorte de robot géant qui a l'air d'avoir causé le feu. 20th Century Boy, il y a une fille qui se réveille et qui voit une ombre menaçante et laisse sous-entendre que c'est pas la première fois qu'elle la voit. Et donc Asadora, ça commence par Tokyo en 2020 en feu, avec une sorte de démon qui est en train de détruire la ville. Bien sûr, ça pose directement une sorte d'intrigue. Surtout qu'après, l'histoire reprend en 1959 et que tout le premier tome ne parle pas du tout de surnaturel, mais est bien ancré dans le réel. Parce que oui, le premier tome, c'est juste Asa, l'héroïne, qui essaye d'aider les gens des suites d'une tempête qui a ravagé sa ville. Alors en ça, c'est très réussi. On voit bien toute la personnalité d'Asa. Elle vient d'une famille nombreuse, genre très nombreuse, et personne ne se souvient d'elle. Tout le monde se souvient de ses grandes sœurs et la confondent souvent avec elle. Dans ce tome, on fait aussi connaissance de Shota, un jeune garçon qui s'entraîne pour les Jeux Olympiques pour que sa famille soit fière de lui. C'est d'ailleurs le seul personnage qui ne confond pas Asa avec ses sœurs. Et le dernier personnage important de ce tome, c'est Kasuga, un ancien aviateur de guerre qui ne peut plus voler car il n'a pas assez d'argent pour se payer une licence. C'est lui qui, avec un avion, va aider Asa à sauver les gens de l'ouragan. Tout à l'heure, quand je vous ai dit que tout le tome était ancré dans le réel, je vous ai un peu menti. Car dans la tempête, Asa croit entendre des pleurs, ce qui laisse présager que la tempête n'est peut-être pas si naturelle que ça. Et puis le twist de fin de ce tome nous conforte dans cette idée, et nous laisse dans un suspense insoutenable. Mais enfin, ça, c'était avant la sortie du tome 2. Avec la sortie du tome 2 et les phrases du flash forward du premier tome, on comprend comment va se dérouler l'histoire à peu près. Enfin, du moins, on commence à en dessiner les contours. Il semblerait donc qu'on suive la vie d'Asa de 1959 à 2020. Ce deuxième tome est très intéressant. Il commence avec un scientifique en pleine jungle, donc vraiment rien à voir avec notre histoire, jusqu'à que le guide de ce scientifique commence vraiment à être apeuré en voyant des traces de griffes géantes sur un arbre et prononce le nom d'Asa, ce qui est quand même vachement troublant et vachement intéressant. En clair, l'histoire d'Asa regorge de mystères et d'aventures encore insoupçonnables. On ne peut pas comprendre tous les tenants et aboutissants de ce manga en seulement 2 tomes. On comprend très vite que l'histoire peut partir n'importe où à n'importe quel moment. Et je pense que c'est ça la force de la série. Parsemer un manga qui a l'air banal et très ancré dans le réel, de plein de petits éléments surnaturels, incohérents entre eux. En tout cas, c'est bien une œuvre de Naoki Urasawa. Et j'ai hâte d'en savoir plus sur cette mystérieuse créature et le rôle d'Asa dans tout ça. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Tu peux t'abonner pour ne rien manquer, commenter pour améliorer et référencer la chaîne. Et pour te remercier d'être resté jusqu'au bout, un petit indice sur la prochaine vidéo. Elle portera sur une série Netflix.